Je vais vous parler de Teilhard de Chardin. J'ai rencontré l'œuvre de Teilhard de Chardin très jeune, quand j'avais 18-19 ans. Et il est possible qu'à ce moment-là, ça m'ait intéressé, effectivement. Cette perspective dans le temps et dans l'espace ont pu m'impressionner. Mais aujourd'hui, 50 ans plus tard, je m'aperçois à quel point il faisait fausse route. Et je comprends en vérité pourquoi l'Église de Rome l'a mise à l'écart. Il essaye effectivement de relier la religion et la science. Et cela conduit à une démesure spatio-temporelle. Il noie l'humanité dans le cosmos. Je ne parle pas, quand je dis le cosmos, c'est-à-dire dans la totalité du cosmos. Je ne parle pas de mes approches personnelles sur les quelques planètes du système solaire. Il est dans une sorte d'illimité. Pas du tout mon cas. Et donc des mesures, parce que d'une part, il veut intégrer notre humanité au sein de l'histoire globale de l'univers. Donc on n'est plus du tout dans la même chronologie déjà. Et deuxièmement, des mesures parce que il veut intégrer l'humanité au sein d'un ensemble d'êtres divers et variés. Et il considère cette humanité comme une totalité, d'un seul bloc, en faisant abstraction apparemment, enfin moi j'ai pas lu toutes ces œuvres, des juifs notamment. Il fait comme si la question juive n'existait pas. Lui qui d'ailleurs par contre a commenté la Shoah. Alors, il faudrait vérifier bien sûr comment il parle des juifs, Teilhard de Chardin. Mais ça ne me paraît pas très engageant. Donc finalement, ma théologie prend le contre-pied littéralement de celle de Teilhard de Chardin. On ne peut pas imaginer deux approches aussi opposées, à tout point de vue. Teilhard de Chardin est mort en 1955. Il y a donc 64 ans. Et donc, je reviens là-dessus. Alors, bien sûr, Teilhard essaye de donner la place centrale à l'Église, quelque part. Donc, en ce sens-là, il essaye malgré tout de focaliser sur quelque chose qui a une histoire beaucoup plus limitée, qui n'est plus réductible à l'univers dans sa totalité. Donc, évidemment, il y a cette tentative d'intégrer Jésus, qui lui-même existe dans une historicité relativement brève et récente. Alors, il essaie de relier tout cela, l'univers, le cosmos, le Big Bang à la limite, oui, et puis d'un côté l'Église Jésus qui finalement tient lieu pour Teilhard de ce qu'on pourrait appeler les Juifs. En fait. Ce qu'ils disent pour le Christ, on peut aussi bien le dire pour les Juifs. C'est un autre problème. Mais ce que n'a pas compris Teilhard, c'est que d'abord, premièrement, il n'est pas créationniste. C'est-à-dire qu'il ne. Bien qu'il parle de Jésus comme d'un moment important, mais c'est quelque chose qui arrive tardivement dans l'histoire de l'humanité. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt. Il ne comprend pas que le récit de la Genèse, il faut le comprendre comme le récit de la création de notre monde à nous, de notre humanité à nous, et non pas de la création de l'univers total.
Ça, c'est un contresens majeur qu'il commet. Il ne comprend pas dans quel contexte ces choses de la Genèse sont dites. Or, c'est notre contexte à nous qui est ici important. C'est notre histoire, celle de l'humanité. Il serait bien ambitieux de parler de celle de l'univers. Ça, c'est encore autre chose. Comme si on pouvait en parler si simplement. Par contre, notre histoire, notre histoire, il y a comme des choses qui nous sont arrivées à cette planète, à cette humanité, et dans ça, on peut en parler. Et on peut en avoir le souvenir. Donc c'est de la démesure, une fois de plus. Et je comprends que l'Église de Rome ait compris et ressenti qu'il fallait prendre de la distance par rapport au discours de Teilhard de Chardin. Parce que, quelque part, on a senti qu'il y avait une volonté de la part de la science de récupérer le religieux, de le soumettre. Alors que pour moi, au contraire, la lecture de la Bible me conduit à penser que l'humanité correspond à une rupture fondamentale dans le cours des choses. Et cette rupture, je la qualifie tout simplement de la technique. La technique est une rupture avec la science, avec la nature, avec le cosmos. La technique prend des choses, récupère des éléments, mais en aucune façon elle n'accepte la totalité des choses. La technique fait des choix arbitraires, mais des choix contraignants jusqu'à un certain point. Donc le contresens, c'est de avoir compris que le dialogue dialogue avec la religion, c'était le dialogue de la technique et non pas de la science. Et donc la position post-thélardienne, c'est de remplacer science par technique. C'est pour ça que j'ai créé la notion de Deus Faber, d'un Dieu qui n'est pas le Dieu du Big Bang, mais qui est le Dieu qui s'est occupé de notre Terre, et qui n'en fait peut-être pas partie d'ailleurs, mais un Dieu lui-même issu de l'évolution, comme la technique est issue de la science, et qui crée une ère nouvelle. Et ce Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, bien entendu. Il faut remonter bien des millénaires avant Jésus, en tout cas pour situer les choses. Il y a une rupture dans l'histoire de l'humanité, dans l'évolution de l'humanité, que n'a pas comprise Darwin, pas plus que Teilhard d'ailleurs, et qui pourtant est essentielle. Donc tout est décontextualisé dans cette histoire. Ce Dieu dont parle Teilhard, ce n'est pas le Dieu de la Bible. En fait. C'est un Dieu, le Dieu des savants, le Dieu des scientifiques, le Dieu de la nature. C'est du paganisme à la limite. Donc, on peut presque dire qu'il faut prendre le contre-pied de tout ce que dit Pierre Teilhard de Chardin, jésuite, mort à 75 ans. Et il est donc essentiel de situer ma propre démarche par opposition avec celle de Teilhard de Chardin.